نختم الحلقة من فرنسا مع سفيان الحسن، شاب طموح ولد بمدينة نيس ودرس فيها قبل أن يفكر في إقامة مشروع خاص هو عبارة عن وكالة لتنظيم وتصوير الأعراس. رغم أنه من أبناء الجيل الجديد الذي ولد بالمهجر بعيدا عن الوطن، إلا أنه حريص على ربط صلة الوصل بالوطن. هذا ما دفعه لإنشاء فرع لوكالته بمدينة القنيطرة. Salam alaikum, je me présente, je suis Soufiane Lassène. Je suis donc un Marocain qui vit en France, enfin un Français marocain qui vit en France plutôt. Je suis de Nice. Mon grand-père, moi, est venu en France. Mon père est né en France. Je suis né en France. Mes enfants sont nés en France. Et on est toujours aussi liés avec le Maroc. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, hein. On est toujours lié avec le Maroc. Moi, j'habite sur Nice, Cannes, voilà, les Alpes-Maritimes. On a voulu retrouver un peu la chaleur du Maroc ici sur la Côte d'Azur, parce qu'ici, il fait toujours chaud, il fait toujours beau. Aujourd'hui, on a un temps magnifique. J'ai 27 ans. Alors moi, mon parcours professionnel, alors j'ai fait un bac. Je suis allé jusqu'au niveau bac. Mon père, c'était très important pour lui que j'aille jusqu'au bac pour montrer un petit peu voilà, qu'on peut aussi être bon à l'école. Par la suite, j'ai fait un BTS en banque que je n'ai pas terminé parce que j'ai eu une occasion, un bon travail qui avait été à ce moment-là proposé. J'ai travaillé pendant un an. Ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté et puis de créer un projet pour l'avenir. Donc après, directement, j'ai créé, donc je dois avoir 21 ans, j'ai créé, donc avec mon meilleur ami, on a créé Black & White Production. Donc voilà. Et depuis, ça fait 7 ans, en fait, voilà. J'ai travaillé un an dans ma vie, puis après, voilà, je me suis mis à mon compte directement depuis tout ce temps. Alors Black & White Production, c'est une société en fait qui fait du mariage. Voilà, on filme et on fait les photos de mariage. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délocalisé l'entreprise en France de Black & White Production directement au Maroc. Pour tout ce qui est montage vidéo, voilà, le service après-vente, etc. Donc voilà, on a acheté un bureau à Kenitra et voilà, on a 2 employés là-bas qui sont extraordinaires, hein, 2 employés marocains du coup. Nous, on s'est dit, voilà, on va donner la chance aussi à la jeunesse marocaine et au final, c'est nous, on a eu de la chance de les avoir. On est complètement différent avec Soufiane Lassène. Je suis né en France, lui aussi. C'est peut-être notre seul point commun, on dira même physiquement, on n'est pas du tout pareil. Mais on veut montrer que malgré toutes ces différences, la taille, les sports qu'on préfère, tout, même notre situation de vie est vraiment différente. Et ça a toujours été comme ça. Mais tout ça parce qu'on veut dire que malgré cette énorme différence qu'il y a entre nous, on a été, et on le sera toujours, je l'espère, hein, les meilleurs amis du monde. Et on a créé cette société aujourd'hui qui comporte 250 000 abonnés grâce à vous est spécialisée dans les mariages, tout simplement. Le Maroc d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc de l'époque, hein. Le Maroc d'aujourd'hui, sincèrement, il s'est beaucoup modernisé. Voilà, on voit beaucoup d'immeubles, on voit plus avant c'était que des maisons pratiquement, les appartements on les voyait pas. Aujourd'hui le Maroc, voilà, il s'est vraiment modernisé, je trouve, sur ce sujet-là. On voit aussi beaucoup la jeunesse qui fait beaucoup de longues études au Maroc, hein. Donc voilà, il y a beaucoup qui sont carrés. Moi je trouve ça extraordinaire, voilà, et qu'ils aient leur chance quand même. Il y a beaucoup d'entreprises justement européennes qui amènent leurs entreprises au Maroc, et ça nous permet, ça permet voilà, à toute cette jeunesse aussi d'avoir du travail et à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Et par contre, voilà, le Maroc, il a quand même gardé, moi je trouve, son âme, cette solidarité que tu retrouves quand tu es là-bas. C'est-à-dire quand tu as un problème, c'est tout le monde qui a un problème, et moi je trouve que c'est magnifique. Cette mentalité au Maroc, moi quand j'y vais, voilà, quand tu t'arrêtes, je sais pas moi, au Hanout, tu peux parler pendant un quart d'heure avec la personne qui est de l'autre côté du comptoir, et puis voilà, tu vas parler de ta vie, de ta famille, de tout le monde. Et, ici, on l'a pas ça. Ici, tu viens, tu prends ta baguette, tu payes, tu repars. Tu donnes même plus l'argent à la personne en face de toi. Il y a une machine où tu mets des pièces à l'intérieur pour pouvoir avoir ta baguette, quoi.
Donc voilà, on a gardé ça au Maroc. On est entre la modernité, on a gardé quand même nos valeurs au Maroc. Ça, je trouve ça magnifique. La France d'aujourd'hui, pour moi, elle est multiculturelle, même si ils ne veulent pas se le dire. Ça veut dire qu'ici, on dit, voilà, il y a une culture, c'est celle-là, c'est pas une autre. Mais quand tu vois le nombre de diversité qu'il y a, ça veut dire quand tu sors dans la rue, tu peux trouver des blancs, des noirs, des jeunes, etc. Et on a tous eu la même jeunesse. On a eu la même chose, exactement. Donc, on a vu les mêmes dessins animés, on mange les mêmes hamburgers, on mange voilà, le même fromage. Et cette France-là qui est multiculturelle, voilà, elle accepte vraiment, elle accepte tout le monde, même si, bon, malheureusement, il y a quand même un climat, moi, je trouve quand même un peu séparatiste au jour d'aujourd'hui avec ça. Je travaille en France, je paye mes impôts en France, et en même temps, j'ai une entreprise au Maroc, je paye des salariés au Maroc, et au final, c'est un cercle vertueux en fait. Voilà. Le fait que j'ai pu avoir ces deux cultures, ces deux nationalités aussi, parce que je suis binational, parce que je suis binational, ça m'a permis au jour d'aujourd'hui voilà, de pouvoir avoir et une entreprise au Maroc et une entreprise en France qui sont liées les deux ensemble. Et voilà. Après, c'est vrai que je trouve que la culture marocaine, je l'ai beaucoup moins que la culture française. C'est-à-dire que moi, quand on parle d'histoire, c'est l'histoire que j'ai vue à l'école, l'école française, les dessins animés, c'est les dessins animés français, les films, c'est pareil. Je vais vraiment avoir cette culture française à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que la culture, on va dire, marocaine, parce que comme j'ai dit, moi, mon père, il est né en France, donc il n'a pas eu forcément aussi beaucoup accès à cette culture-là. Mais elle se transmet à travers la langue, elle se transmet à travers les plats, parce qu'on a une cuisine hyper riche. Et puis, voilà, la différence entre mon foyer et notre foyer, c'est que chez moi, on va avoir le couscous, on va avoir le raïf à la sauce, on va avoir le mokroud pendant le ramadan, on va avoir le shebekia, on va avoir tout ça. Donc, on va dire qu'on garde quand même au niveau voilà, de la langue, au niveau de tout ce qui est culinaire, c'est là où on va retrouver plus ou moins, on va dire, la culture. Ce qui va vraiment manquer au Maroc, si je dois mettre un mot dessus, c'est le fait de pouvoir avoir les relations avec les gens. Quand tu es au Maroc, voilà, c'est à chaque coin de rue, tu sors de chez toi, tu vas te poser à un endroit, tu vas discuter avec la personne comme si c'était ton propre frère, un membre de ta famille. Ce que tu peux pas, tu peux l'avoir en France, mais beaucoup moins. Ici, on est très individualiste. Donc voilà, quand moi je suis au Maroc, voilà, je parle avec tous mes frères autour de moi. Et puis voilà, quand j'ai un problème, tout le monde a un problème. Et quand quelqu'un a un problème, c'est mon problème aussi, quoi. Pendant le Covid, je suis allé 2 fois au Maroc. La première fois, je suis allé en mars 2021. Et puis quand je devais rentrer, la frontière a été bloquée. Je suis resté un mois et demi au Maroc. Tant mieux. J'avais envie de rester au Maroc. J'étais content. C'était pendant le Ramadan. Mais voilà, ma femme, elle ne voulait pas que je sois tout seul là-bas. Au final, j'étais avec ma mère. C'était très, très bien. Et la deuxième fois, j'étais là en décembre 2021. Donc là, il ne devait plus y avoir de problème. Il y avait le vaccin, etc. Et tout. Mais pareil, du jour au lendemain, on nous a refermé la frontière et je suis resté pareil, coincé à peu près un mois et demi avant d'être rapatrié en France directement parce qu'on a quand même un travail et tout ici. Il faut se dire quand même que, bon, je ne sais pas. Il faut dire quand même, il y a toujours des vies derrière, mais après, voilà, on peut râler par râler, genre les frontières se ferment de manière très dure. On va dire, nous, en tout cas, en France, on avait beaucoup d'avions qui nous rapatriaient. Voilà, le Maroc, il laissait tous ces avions-là nous rapatrier. Donc voilà, alhamdoulilah, c'était génial. Par contre, c'est vrai que pour les Marocains qui étaient coincés à l'étranger, c'était un peu plus compliqué. Nous, au Maroc, ça ne nous coûte pas forcément, en tout cas, je parle pour ceux qui ont une maison là au Maroc, ça ne nous coûtait pas forcément cher de rester vivre au Maroc. Par contre, pour les Marocains qui étaient à l'étranger, c'était un peu plus compliqué, je pense, avec ce qu'ils gagnaient dans leur vie, quoi. C'était compliqué, quoi, pour eux.